Bonjour à tous. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour ces bonnes feuilles du confinement avec un livre d'histoire cette fois, un livre qui est paru il y a environ 2 ans et dont on a un peu parlé à l'époque dans nombre de journaux, qui a entraîné effectivement diverses discussions. Guillaume Cuchet, comment notre monde a cessé d'être chrétien, anatomie d'un effondrement. Le sous-titre est important. Si le titre retient immédiatement l'attention du lecteur, le sous-titre annonce la matière dont il va être question, car c'est bien à une analyse quasi anatomique que entend se livrer l'historien dans ce livre, en reprenant pour la deuxième moitié du XXe siècle, les travaux menés par notamment le chanoine Boulard, Gabriel Lebras, et puis un certain nombre d'organismes diocésains, d'organismes d'action catholique, d'enquête sur la pratique. Et il s'agit de l'anatomie d'un effondrement de la pratique. Notons-le tout de suite, l'historien Guillaume Cuchet adopte dans ses pages un point de vue très restrictif, il précise, donc pour lui, un catholique, c'est quelqu'un qui s'affirme tel et suit un certain nombre de pratiques. C'est une vision une vision de l'histoire du catholicisme qu'on pourrait discuter, que tout historien ne tient pas, mais c'est la vision à laquelle entend s'en tenir, le périmètre auquel entend se tenir Guillaume Cuchet, et nous le suivons donc pour ce qu'il dit, et regardons ce qu'il fait ressortir grâce à ce périmètre. Alors, pourquoi une interrogation ? C'est que depuis la Révolution française, la vie catholique est marquée de phases d'avancée et de recul dans le caractère visible et massif de la pratique. Et c'est ce que note Guillaume Cuchet, d'ailleurs, en citant par citation, les phases de ces cycles d'avancée et de recul sont les phases vécues. Et donc à chaque fois, elles sont l'occasion de réjouissance ou de regret, selon les points de vue, mais elles marquent des perspectives sur l'histoire. Et l'intérêt, cependant, c'est qu'il semble bien qu'il y ait une tendance de fond à la décroissance de la pratique. Et à ce moment-là, c'est l'enquête que se propose de suivre grâce à cet abondant matériau statistique à disposition dans les archives, c'est l'enquête que se propose de suivre Guillaume Cuchet. En 1872, 98% de catholiques, en France, en 1945, encore 94%. D'après les enquêtes disponibles pour ces deux dates, on compte 25% de messalisants, c'est-à-dire de gens qui vont à la messe tous les dimanches. Aujourd'hui, d'après les chiffres avancés par la conférence épiscopale, un tiers de la génération est baptisée chaque année. La pratique dominicale oscille en dessous de 4%, probablement vers 2%. Il s'agit donc d'un effondrement. Cet effondrement, à vrai dire, il a été anticipé avec grande angoisse. C'était dans une de ces phases de cycle, en 1943, quand les abbés Godin et Daniel publient un livre au titre éloquent, La France, pays de mission. À partir de cette publication, qui classait les pays des pays de France, les paroisses de France, selon le degré de la pratique, avec des pays de chrétienté et puis jusqu'à des pays de mission, environ 3 classes, va se développer ces travaux d'enquête, et notamment les travaux d'enquête du chanoine Boulard, mais aussi donc des enquêtes auprès des diocèses, auprès des organismes religieux, auprès des paroisses, mais également des enquêtes menées par des organismes de l'action catholique sur la pratique religieuse, avec différents critères, plus ou moins établis, mais enfin qui permettent quand même d'avoir sur la France, dans ces années 50 et début des années 60, une vision d'ensemble. Et cette vision d'ensemble, note Guillaume Cuchet, elle se révèle beaucoup plus encourageante que celle qui était donnée par les abbés Godin et Daniel.
Beaucoup plus encourageante pour deux raisons. D'abord parce que même s'il y avait un recul, il était moins sensible que ce que disaient les deux auteurs. Les deux auteurs estimaient une pratique, une moyenne de pratique nationale, une pratique dominicale de 10%. La réalité était bien supérieure. Et aussi, fait remarquer Guillaume Cuchet dans sa conclusion, les responsables de la pastorale, les évêques, les prêtres et les différentes personnes impliquées dans les différentes formes de mission ou d'action pastorale pouvaient espérer contenir la tendance au déclin, voire l'inverser, et surtout, l'Église représentait se trouvait encore établie à une échelle nationale. Elle est encore une signification nationale. On imagine mal le Premier ministre balayer de 3 phrases la situation des cultes à l'Assemblée en 1946. Mais cette situation change profondément dans les années 60. Et il faut nous arrêter quelques instants pour bien comprendre ce changement sur un autre point sur lequel Guillaume Cuchet attire notre attention. Cet autre point, c'est que ce modèle mis en lumière par les enquêtes du chanoine Boulard et de l'Action catholique, c'est qu'il existe un modèle pastoral. Ce modèle pastoral, Guillaume Cuchet le note avec quelques causticités. Il consiste à faire passer 80% d'une classe d'âge, 80% d'une classe d'âge sur tout le territoire national entre 9 ans et 12 ans au catéchisme. Et l'auteur explique, ça consiste à insuffler à la génération montante suffisamment de religion dans l'enfance pour qu'il lui en reste assez au jour de la mort pour basculer du bon côté dans l'au-delà. Vous l'aurez compris, au ton employé ici, on ne s'ennuie pas à la lecture de Guillaume Cuchet. Cependant, ce modèle pastoral, avec de très fortes pratiques, très forts taux de pratiques dans la jeunesse, qui correspond à un léger relèvement des courbes en fin de vie, après une période de stagnation, de la maturité, de l'immaturité peut-être, c'est aussi un modèle pastoral où souvent les enfants vont à la messe sans leurs parents, qui, comme c'est quelquefois le cas, ont des choses très importantes à faire le dimanche, et donc les enfants vont, dans le cadre de la préparation des sacrements, du cursus sacramentel. C'est donc un cycle fortement axé sur la tenue sociale des générations successives par le cursus des sacrements. Et finalement, même si Guillaume Cuchet ne le dit pas, l'imprégnation de la vie d'une société par les structures de la vie chrétienne, car, évidemment, vous l'aurez remarqué, les sacrements suivent la vie, de la naissance à la mort, avec la maturité, dans le soin aux affaires, qu'on pourrait dire les affaires collectives, hein, les affaires, dans le mariage et l'ordre, et puis la nourriture et le médecin dans l'Eucharistie et la pénitence. Donc, cette structure-là va non seulement perdre de son ampleur au milieu des années 60, nous explique Guillaume Cuchet, mais, et là aussi est l'intérêt de l'enquête, cette structure comme telle va disparaître. C'est-à-dire que désormais, la pratique n'est plus du tout fondée sur ce modèle de tenue des générations pour permettre le sursaut spirituel dans les heures les plus importantes. Elle n'est plus fondée non plus sur un sens de la pratique. Et encore moins de la pratique de caractère obligatoire de la pratique liturgique sacramentelle. Finalement, elle a tous les contours, tous les aspects, et cela en amont même de l'effondrement des statistiques, d'un effacement social de l'Église. Alors c'est pour ça que ce livre est intéressant. Il est intéressant de lire ce livre aujourd'hui parce que
précisément dans les nombreuses choses qui sont en question, et le pape Benoît XVI avait déjà attiré l'attention sur ce point il y a quelques années. Un des grands problèmes, c'est le statut de l'Église dans la société, et notamment la question de la liberté de l'Église. Au-delà de la question du fait historique, du déclin d'une pratique, d'un type de pratique, il y a la question de la liberté de l'Église comme vraie société, qui fait partie de la foi catholique, qui est affirmée par Léon XIII et ses successeurs, d'ailleurs dès avant, mais dans les grands textes récents par Léon XIII et ses successeurs, la question, l'Église est une société. Et cette société a une action libre et souveraine. Et donc ça, cet effacement de la pratique correspond à cet effacement de l'Église comme société avec ses règles juridiques, ses codes collectifs. Il correspond, note Guillaume Cuchet, également à un changement dans le discours de l'Église elle-même. C'est-à-dire que ce qui était présenté comme une obligation est désormais critiqué comme un formalisme. Et note Guillaume Cuchet, les témoignages sont nombreux, tant des prêtres que des laïcs, d'un désir de changement, d'un désir de rompre. Ce désir était-il éclairé? Guillaume Cuchet n'en discute pas, il ne quitte pas son rôle. Son témoignage d'historien est intéressant dans la mesure où il documente la réalité de cette aspiration. En quelque sorte, il y avait, et cela même dans la réforme de la liturgie, une véritable aspiration à quitter un cadre millimétré d'obligations formelles. Et cependant, et là la documentation de Guillaume Cuchet est intéressante, cependant il serait tout à fait erroné de voir, d'après la chronologie que lui-même établit, dans cet abandon, une conséquence de mai 68. Car, et là est le deuxième point d'intérêt de ce livre, la rupture a lieu en 1965. Certes, il y a une tendance générale à la décroissance depuis la Révolution française, marquée par des cycles d'augmentation de la pratique et de décroissance de la pratique, mais en 1965, le modèle dont nous avons parlé s'effondre, et les courbes, la plupart des courbes, et cela malgré des différences géographiques, s'abaissent de façon extrêmement significative. Il y a bien entendu des différences de chronologie, et je salue ici une nouvelle fois Saint Paul de Léon et les Saint-Paulitains qui ont été parmi les derniers à décrocher, mais de fait, il y a un décrochement général à partir de 1965. Ça n'est donc pas mai 68 qui provoque la rupture, ça n'est donc pas la réception incomprise, dont certains ont d'ailleurs favorisé l'incompréhension, d'humanité qui provoque la rupture, c'est quelque chose qui est antérieur. Et ce quelque chose qui est antérieur, et que Guillaume Cuchet caractérise comme la rupture avec la culture de la pratique obligatoire, la rupture avec, nous dirions, nous, avec une autre perspective, une rupture du sens religieux, a lieu en 1965, se caractérise à partir de 1965. Et il entraîne, ce que j'évoquais il y a quelques instants, la disparition du modèle, de l'ancien modèle de pratique, où les jeunes générations sont tenues pour revenir ensuite. Il y a un décrochement qui, Guillaume Cuchet le documente, est un décrochement par classe d'âge. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une génération qui, à partir de ses 16 ans, 17 ans, a cessé de pratiquer et n'a pas transmis à ses propres enfants le sens de l'obligation de la pratique. Aussi, non seulement à cause du nombre en considérable déclin des assemblées catholiques, l'Église en France n'est plus à l'échelle de la société, mais aussi parce que elle ne forme plus un bloc. Elle est quelque chose qui correspond peut-être à des histoires familiales, à des regroupements humains d'autres natures, mais elle ne correspond plus à une identification sociale qui s'imprime sur les cartes.
Sur la question des facteurs explicatifs, car l'historien, après avoir documenté le phénomène en de nombreux points, avec le plus possible de détails, essaie de trouver des facteurs d'explication. Guillaume Cuchet avance comme facteur d'explication majeur une évolution des pratiques pastorales. Cette perte du sens de l'obligation correspond, j'en ai donné un exemple avec la critique du formalisme, à un changement de discours, à un changement d'action dans les préoccupations des pasteurs eux-mêmes. Et comme le fait remarquer Guillaume Cuchet, il y avait peut-être là illusion, car la pratique des anciens n'était pas forcément plus hypocrite, ou plus superficielle, pour être faite au nom du devoir. Mais, quoi qu'il en soit de ce jugement, il y a bien un changement du discours des pasteurs, un changement de stratégie pastorale à partir des années 60-70. Et ce changement de stratégie pastorale se caractérise également par l'abandon de certaines, de pans entiers du catéchisme. Et notamment, chose tout à fait remarquable, dans une localité de Bretagne, un historien note qu'on parle de l'enfer et du purgatoire jusqu'à 1965, et qu'à partir de 1965, dans les bulletins paroissiaux, il n'en est plus jamais question. De même encore, le détail mérite d'être cité, dans une localité de Vendée, un bulletin catholique local se demande s'il faut enseigner, c'est un bulletin à usage des catéchistes, s'il faut enseigner aux enfants la religion d'hier ou celle d'aujourd'hui. Et là, il y a deux éléments qui se rejoignent. D'abord, le fait qu'on enlève concrètement dans l'enseignement religieux le sens de faire son salut, car s'il n'y a plus de faute, il n'y a plus de salut. Et évidemment, Guillaume Cuchet convoque comme hypothèse explicative, parmi bien d'autres, un certain climat intellectuel qui rejette toute idée de culpabilité comme chose négative, n'est-ce pas ? Mais encore, et c'est peut-être là qu'il y a un élément à creuser, le fait que dans l'Église, il soit apparu brutalement que le changement était possible, même de façon radicale. Et que le doute, le véritable doute, pouvait s'immiscer dans les esprits à cette occasion. Et c'est de cette façon-là que Guillaume Cuchet met en cause le Concile Vatican II lui-même. Car, dit-il, à cette date de 1965, le seul événement à échelle de la chrétienté qui puisse expliquer un changement aussi général, aussi massif, c'est celui-là. Alors, comment met-il Vatican II en cause ? Il met Vatican II en cause, bien entendu, en disant qu'il n'entend pas préciser de quelle manière la causalité s'est exercée. Et en indiquant également qu'il voit dans la tenue du concile plutôt un élément déclencheur, précisément en ce que sa sanctuarisation idéologique, toutes les déclarations paraconciliaires sur l'aggiornamento, la révolution dans l'Église, la transformation radicale, pouvaient laisser espérer ou redouter de révolution profonde et introduire le doute sur l'aspect, la vérité d'un dogme, la profondeur d'un dogme. Toutefois, Guillaume Cuchet insiste encore sur quelques déclarations de fond des textes conciliaires eux-mêmes, et beaucoup plus que sur la réforme liturgique, quoi qu'il ne manque pas de signaler qu'elle a été abondamment évoquée dans les facteurs explicatifs du décrochement, ce qui est une occasion de préciser d'ailleurs que, quel que soit son rôle dans ce décrochement, la valeur d'une liturgie ne s'apprécie pas à son efficacité
pastorale, à son efficacité à ramener du monde, si vous voulez, comme s'il s'agissait d'un spectacle de hard rock. Hein. Il s'agit ici absolument pas de discuter la position traditionnaliste sur la nouvelle liturgie. Il s'agit de discuter de son poids historique. Et Guillaume Cuchet dit il faut mettre ça un peu de côté, manifestement, c'est plutôt un ébranlement des consciences, mais cependant, et c'est là que je voulais en venir, il insiste aussi sur le fond de certains textes eux-mêmes, et notamment de Dignitatis Humanae dans sa manière de traiter la liberté de conscience, la liberté religieuse et l'expression religieuse dans la cité comme un droit subjectif fondé sur la dignité de la personne humaine et moins sur le droit de la société religieuse elle-même ou sur le droit de la vérité. Ainsi, Guillaume Cuchet quitte la perspective strictement sociologique qu'il avait prétendu lui-même adopter au départ. Cette lecture, donc, me paraît d'actualité parce que Guillaume Cuchet conclut, chose tout à fait remarquable, que si la religion a perdu à la Révolution son caractère socialement obligatoire, elle a perdu, dans le milieu des années 60, son caractère d'obligation, à strictement parler. Et c'est cela probablement un des caractères les plus fondamentaux de l'athéisme. L'athéisme, nous disait Marx déjà en connaisseur, ne consiste pas à être opposé à Dieu, mais simplement à ne pas le connaître. Et ne pas connaître que l'on a des devoirs vis-à-vis de Dieu et que ce sont des devoirs qui s'imposent indépendamment même de la révélation à la créature, parce qu'elle est créature, c'est le début d'un athéisme radical. Aussi, dans toutes les discussions sur la déchristianisation, le livre de Guillaume Cuchet est un monument qui doit faire partie des discussions, parce qu'il documente le passage au plan pratique à l'athéisme. Cela étant dit, il est bon de rappeler que la perspective de l'historien sur l'Église ne dit pas tout, et que la promesse d'éternité qui est faite à l'Église ne s'assortit nullement de la promesse de triomphe sociologique, et que ce qui fait la grandeur de l'Église et la grandeur du salut nécessite, appelle son rayonnement universel, mais qu'elle a d'abord une universalité et une sainteté de droit en la personne de son fondateur et de son chef, qui est Jésus-Christ, et dont elle est le corps mystique. Aussi, la lecture de ces pages ne doit absolument pas désespérer notre foi, mais simplement nous inviter à considérer un aspect très important de l'évolution du catholicisme au XXe siècle. Et nous nous trouvons très bientôt pour une lecture d'un tout autre style et, je l'espère, un peu plus réjouissant.